Salut à toi mes Capricornes et merci de regarder ce tirage. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi en 2025. Allez c'est parti, n'hésite pas à te prendre un petit thé, un petit café, à te mettre bien à l'aise avec un petit plaid, des bougies, je ne sais pas, pour écouter voilà ce petit tirage. Alors j'ai déjà tiré quelques cartes en avance. Parce que bon, ça fait un bruit pas possible là au microphone, mais surtout par la tonalité du tirage, d'accord? Alors c'est assez particulier, on y va. Alors, nous avons le 10 d'épée avec la lune, nous avons à l'endroit, bien entendu, nous avons le 3 de bâton à l'endroit, nous avons le 7 de denier à l'envers, nous avons le roi de bâton à l'endroit, l'étoile à l'endroit, le 9 de coupe à l'endroit et la justice à l'endroit, d'accord? Alors, ce que j'ai capté dans un premier temps, c'est l'énergie de quelqu'un euh, qui se sent découragé, d'accord? Alors, est-ce que c'est toi, mi Capricorne? C'est possible qu'il y ait un moment où tu as dû faire face à un moment de découragement. Et je pense que tu étais dans l'attente d'un résultat avec la présence du 3 de bâton et du 7 de denier à l'envers, mais ça t'a pas été donné. Alors, est-ce que c'est peut-être le travail dans lequel tu te trouves, où tu fournis beaucoup et t'es pas assez reconnu, ça peut indiquer ça. Avec le roi de bâton et l'étoile, là par contre j'ai une sorte de un début de quelque chose de très particulier. Hein. On parle de, je crois, de journaliste ou en général de quelque chose qui concerne les médias, quelque chose qui se diffuse, qui est vu, d'accord. En diagonale j'ai aussi l'étoile et j'ai la lune qui me parle d'une inspiration poétique heureuse, d'accord. Ensuite on a le 8 de coupe, effectivement, je pense que tu vas te détourner du passé. Et on a ta justice, on a la carte de la justice, effectivement. Et je pense qu'en fait, je te vois en fait passer d'un endroit où tu étais dans l'insatisfaction, peut-être même, je sais pas, dans le cadre, ça peut être aussi dans le cadre de ton couple, hein, à un endroit où en fait tu as droit à de la satisfaction, où en fait tu es inspiré par quelque chose et tu crées quelque chose de beau, d'accord? Ça peut être, pour moi, en fait, c'est aussi le fait à un moment d'avoir attendu peut-être que effectivement tes efforts, je sais pas, te mettent en lumière, ou imaginons que tu as une chaîne YouTube, je ne sais quoi, et ça décolle pas, et ben là, tu as une inspiration pour quelque chose et ça te décolle, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion vraiment de reconnaissance, d'être vu par les autres. Alors, c'est pas un truc très caractéristique Capricorne, au contraire, le Capricorne que tu es a tendance à plutôt à être à fournir des efforts, mais à la fin, à ne pas forcément chercher des lauriers. Alors là, ils vont être posés sur ta tête, que tu le veuilles ou non. D'accord, ami Capricorne? Je sens aussi une énergie de joie, quand même, d'apaisement. C'est pas de l'euphorie, mais c'est une forme de joie. Parce qu'en fait, tu vas voir le fruit de ton travail arriver à maturité, d'accord? Alors peut-être que tu vas changer d'un endroit, d'une région, ou de personne, je ne sais pas, ou de croyance. Mais en fait, tu changes quelque chose et c'est parfait. Tu le fais au bon moment parce que ça porte ses fruits, d'accord? Donc déjà, c'est très positif. Et pourtant, j'avais le 10 d'épée à côté de la lune. Et ça, il me semble que ça me parle vraiment de suicide. Mais je pense là, c'était au sens figuré. C'était, ça aurait été du suicide d'une certaine manière. De rester au même endroit, de faire toujours la même chose. Un petit peu, je sais plus si c'est Einstein qui le disait, mais il faut être fou pour penser, espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. D'accord? Ah, à l'instant, j'ai regardé là le chrono, j'avais 3 minutes 33. Donc les maîtres attentionnés sont à tes côtés. C'est un petit clin d'œil aussi. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors nous avons le 6 de bâton à l'endroit. Donc c'est un personnage qui tient des lauriers, comme par hasard, et qui en a un sur la tête. C'est magnifique. Nous avons le chariot à l'endroit. Donc effectivement, encore une carte de triomphe et de succès. Intéressant. Nous avons le valet de coupe. Ah tiens, une petite libellule. Un petit... quelqu'un qui va s'intéresser à toi. Nous avons le 9 de denier. Effectivement, on est passé du 7 au 9. Très bien. Donc, effectivement, tu vas pouvoir apprécier ce que tu avais déjà. Le 8 de coupe. Alors là, c'est comme un petit peu un petit cheveu sur la soupe. Il faudra vite fait l'ôter. Eh ben, c'est pas grave, oui, effectivement. Et nous avons le soleil. D'accord? Alors, si je regarde le soleil... Pardon, ami Capricorne. Tiens, je vais encore tirer une coupe parce que je suis restée sur ma fin. D'accord, nous avons le 7 d'épée. Intéressant. J'ai l'impression que effectivement tu es en train de sortir d'une période trouble et que alors que tu sors de cette période trouble et que tu es en pleine lumière, c'est comme s'il y a quelqu'un avec le 7 d'épée qui espérerait au fond, un homme ou une femme, je ne sais pas qui c'est,
euh, avoir sa part du butin, mais pas dans le sens juste, d'accord? C'est quelqu'un qui aimerait bien, tu sais, ça me fait penser à ces gens sur scène, tu vois, qui parlent et d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui fait partie peut-être même de l'organisation du spectacle qui se met sur scène, qui prend le micro et qui parle un peu trop, mais uniquement pour son rayonnement à lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée de quelqu'un qui aimerait bien profiter un peu de ton succès, euh, euh, mais d'une façon un petit peu... euh, j'ai en anglais, j'ai le mot sneaky, mais ça fait penser un peu à de la triche. C'est pas terrible, mais je vois pas encore quelque chose de spécialement horrible, mais je t'avoue que j'apprécie pas spécialement d'avoir vu cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'as de denier à l'envers. Nous avons le monde à l'envers. Nous avons de nouveau le 8 de coupe. Nous avons le roi de bâton. Nous avons l'étoile de nouveau. Nous avons la The High Priestess. Comment on appelle ça de nouveau? La grande prêtresse. Je ne sais plus si c'est l'équivalent de la papesse ou pas. Et nous avons la tempérance. À l'envers. D'accord. Excuse-moi, mes Capricornes, d'accord. Alors, j'ai déjà vu deux combinaisons. Alors, j'ai de nouveau le roi de bâton avec l'étoile, effectivement. Il parle de nouveau d'un journaliste ou de quelqu'un dans les médias. Quelqu'un qui a peut-être l'habitude d'être sur le devant de la scène, d'accord. Et nous avons l'étoile avec l'as de denier qui parle d'agacement. Donc, peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'être peut-être sous le feu des projecteurs, d'avoir, je sais pas, beaucoup de vues sur YouTube, d'être très suivi sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a peut-être une grosse communauté et qui va s'agacer en fait de ton succès. D'accord? Ou quelqu'un qui voit que tu as un gros succès et qui est agacé par ça. D'accord? Nous avons l'as de denier à côté du monde. Donc ça me parle d'une combinaison fétiche. C'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être qui a, tu sais, je dirais même un mode opératoire. D'accord, ça fait très tueur en série, désolé. Ça fait un petit peu du crime. Mais c'est pas du tout ça. C'est oui, quelqu'un qui a l'habitude de faire toujours le... j'ai entendu la même entourloupe. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais là, on a quand même 3 fois le 8 de coupe qui est arrivé. Sur le 8 de coupe, je ne sais pas si tu as déjà vu l'iconographie de la carte, mais il y a une espèce de lune. Donc c'est encore quelque chose de caché, quelque chose qui est... C'est peut-être quelqu'un qui ne monte pas devant le feu des médias, devant le feu des projecteurs, qui il est. Mais cet homme-là est agacé par ton succès. D'accord, ami Capricorne? Alors, soit c'est quelqu'un effectivement qui est sur la scène, soit c'est quelqu'un qui te voit partir et qui te voit passer d'une situation à une autre et qui s'en agace, d'accord? C'est peut-être pas forcément quelqu'un de puissant, c'est peut-être toi effectivement, les journalistes, et bon, le rayonnement il est pour toi, d'accord? Bon, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est aussi dans le rayonnement? Je ne sais pas, je suis pas trop sûre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui aimerait bien atteindre le même succès que toi, sauf sans fournir les efforts, vu qu'on a quand même la tempérance à l'envers. Quand elle est à l'endroit, normalement, c'est une carte de transmutation. C'est-à-dire quand même, ça demande un certain effort de ressentir les choses et de... tu sais, il y a différents moyens de faire passer, comment dire, de ressentir certaines choses et de faire monter en vibration de la peur et tout ça, et de s'en défaire, d'accord? De faire le fameux travail sur soi, d'accord? Mais il y a des gens qui n'ont aucune envie de faire ça parce que c'est pénible, c'est fatigant. Et eux, tout ce qu'ils voient, certaines personnes ne voient que ce qui brille, d'accord? Donc je veux ce qui brille, mais je veux surtout pas mettre les mains dans la boue et avoir à faire, à travailler dessus, d'accord? Alors que toi, c'est pas du tout ton cas, ami Capricorne. Souvent, quand tu décroches l'as de denier, c'est que vraiment, tu es arrivé sur les routes où vraiment tu as donné tout ce qui était possible de faire. Pour moi, pour les Capricornes, il n'y a pas de succès facile souvent, même quand le Capricorne a l'impression, tu sais, il y a cette notion avec le Capricorne de culpabilité, même quand le Capricorne reçoit quelque chose, il a tendance à se dire, est-ce qu'au fond je le mérite vraiment, alors que
c'est vraiment cette notion vraiment de minimiser ses efforts qui est peut-être chez toi. Peut-être que voilà, tu as fait énormément de choses et qu'en te retournant, tu t'es dit, mais est-ce que je le mérite vraiment? Mais oui, tu le mérites vraiment, crois-moi, parce que euh, tu es vraiment un signe, contrairement à d'autres signes, par exemple de feu, tu es un signe qui a tendance à sous-estimer, à, comment dire, il y a cette distorsion. C'est comme si, effectivement, je peux rien dire d'autre, mais c'est ça, en fait, tu minimises les efforts que tu as déjà euh, fournis pour atteindre un objectif. Et même si à un moment, tu as l'impression que c'était pas des efforts, je ne sais quoi, si tu regardes en arrière, tout ce que tu as fait dans ta vie, tous les efforts que tu as comment dire, fournis dans ta vie ont mené à ce résultat d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc c'est jamais sorti de. T'es pas sorti de la cuisse de Jupiter, pas du tout. C'est vraiment que t'as travaillé avec Saturne, là, vraiment à faucher le blé avec la faux, à suer à sang et à eau, tu vois ce que je veux dire, sous un soleil ardent. Donc vraiment, il y a cette notion quand même hein, de mérite. Hein. Comment dire, cet effort que d'autres refuseraient, ne supporteraient pas de fournir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 3 de denier à l'envers, nous avons les amoureux à l'envers, nous avons le 5 d'épée à l'envers, nous avons le 10 de denier à l'endroit, nous avons le 6 d'épée à l'endroit, comment on appelle ça, le roi de coupe à l'endroit, et nous avons le 4 d'épée à l'envers, pardon, d'accord. Donc pour moi, il y a une sortie, alors déjà avec la présence du... Pardon, avec Capricorne. Des amoureux à côté du 3 de denier, il y a de la joie. Il y a de la joie, d'accord? Il y a vraiment cette notion de joie. Après, les obstacles, vu qu'on a quand même le 5 d'épée. Les 5 d'épée, c'est que tu as dû batailler sûrement pour quelque chose. Ça a dû faire peut-être à des gens ingrats, à des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues, mais en triomphe. Et pour moi, il y a cette... bon, c'est particulier. Mais vers la fin, effectivement, nous avons 4 d'épée à l'envers. Normalement, s'il aurait été à l'endroit, je t'aurais dit, mince, alors tu vas être coincé dans certaines énergies de deuil, de tristesse et tout ça. Mais vu qu'il est à l'envers, tu es en train de sortir d'énergie basse, de basse fréquence et tu vas aller vers de la joie, d'accord? Disons que tu n'es plus contraint de rester à un endroit et de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ça qui vient. Alors là, effectivement, tu vas avoir toute la récompense de tes efforts, sûrement d'un point de vue pécunier. Hein, les pépettes vont arriver, l'argent va couler, un flot. Nous avons effectivement le 10 de denier, mais c'est étrange, parce que quand même le 10 de denier est coincé entre le 5 d'épée à l'envers et le 6 d'épée à l'endroit. Donc pour moi, c'est comme si peut-être il y a de la joie, mais au fond, il y a peut-être un moment où il va y avoir une toute petite pointe d'amertume. Mais en fait, quand même, on passe du 6 d'épée après au 4 d'épée à l'envers, donc je pense que tu vas rapidement te sortir de cette petite énergie, voilà, et tu vas accéder à un bonheur plein et entier. D'accord? Je pense qu'il y a un moment où peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te voir avec les lauriers sur la tête, l'argent et tout ça, et qui va dire mince alors, mais je vois que voilà, qui t'as eu de la joie au départ, mais tu sais, c'est comme les gens là qui font un toast et qui lèvent leur verre, voilà, et que c'est un petit peu joyeux. Et à la fin, quand tout le monde est en train de boire, ben, tu vois la personne dans un coin assise sur une chaise à regarder par terre, tu vois. C'est comme un petit peu ce petit cheveu sur la soupe, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi. On a quand même le roi de coupe à l'endroit qui va t'aider peut-être à exprimer tes sentiments et tu vas tout de suite pouvoir te débarrasser, d'accord, de cette petite lourdeur et de nouveau être dans cette joie pleine et entière parce que tu as le droit de savourer ton succès, d'accord? Et je pense que tu vas pouvoir le faire à partir du moment où tu vas exprimer cette émotion, tu vas la ressentir. Disons que c'était encore un petit chouïa de quelque chose, voilà, qui devait partir. Par contre, il y a un truc qui me dérange avec le 3 de denier à l'envers, c'est la collaboration qui est bof, bof, bof. Alors peut-être qu'auparavant, il y a une collaboration des gens avec qui tu te sentais bien, d'accord? Et peut-être là, maintenant, comme tu vas être dans la joie, eux, ils vont être... je sais pas, ça a l'air bizarre. C'est comme si ça mettait un terme à cette collaboration et que c'était plus ta joie, justement, de rester avec ces gens-là, d'accord? Effectivement. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Je vais continuer à tirer les cartes. Je vais essayer de ne pas le faire juste à côté du microphone parce qu'en général, ça fait un bruit de friture assez désagréable à l'audition. Nous avons de nouveau ce fameux roi de bâton à l'endroit. Nous avons le 6 de denier à l'envers.
Nous avons l'as de bâton à l'endroit. Nous avons les amoureux à l'endroit, pardon, à l'envers. Nous avons le 5 de denier à l'endroit. Nous avons le 6 de coupe à l'endroit. Et nous avons le 2 de bâton à l'endroit. Alors, de quoi est-ce que ça me parle? J'ai pas une énergie très agréable, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est bof, bof, bof. Alors, 2 de bâton et amoureux, ça parle d'attirance physique. Par contre, nous avons l'amoureux à côté du 7, pardon, du 5 de denier qui parle d'amour vénal, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Pour moi, alors bon, c'est un schéma assez classique, mais bon, c'est typique des personnes qui ne valent rien en définitive. Il y a peut-être quelqu'un qui auparavant t'avait tourné le dos, et alors que voilà, ça va bien dans ta vie et que peut-être tu as de l'argent, c'est quelqu'un qui va revenir dans ta vie, d'accord? Ou qui va essayer peut-être de revenir. Alors bon, c'est peut-être l'énergie d'un ex ou quelqu'un pour qui tu avais eu un moment de l'attirance physique, hein, ou une ex, effectivement. C'est quelqu'un qui se fait passer pour... c'est quelqu'un qui va dire je suis quelqu'un de généreux ou qui va d'un coup, tu sais, le truc énervant, qui va d'un coup te rappeler, soi-disant, à quel point il avait été là pour toi, alors que la personne va exagérer sur ce qu'il ou elle a fait. Avec le 6 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui prétend être généreux ou être là pour les autres, mais en fait, c'est un gros hypocrite ou c'est un mensonge en fin de compte, d'accord? Pour moi, effectivement, on a vraiment quand même, avec le 6 de coupe, on a cette nostalgie d'un amour passé, quelqu'un qui aimerait bien te remettre dans de la nostalgie, d'accord? Mais moi, je vois pas, avec l'as de bâton, je vois cette personne euh, passer à l'action et d'un coup se rendre compte que je pense que... En fait, pour moi, il n'y a pas spécialement là... toi dedans, mais il y a cette notion en fait, il y a tout le schéma intérieur de cette personne-là. Tu sais, c'est quelqu'un qui va faire chauffer ses méninges pour essayer de revenir avec toi, pour essayer de grappiller une place au soleil à côté de toi, en mode on redevient amis comme par hasard. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que passer à l'action, ça sert pas à grand-chose. Euh, d'accord. C'est quelqu'un qui à un moment... Alors tu vois, il y a ce passage à l'action, mais peut-être c'est... Alors, peut-être qu'avec les amoureux à l'envers, il y a un moment, il y a ta froideur à toi. Et c'est quelqu'un qui va essayer de passer à l'action, qui va d'un coup être arrêté et qui va revenir dans le 2 de bâton. D'accord, de nouveau attendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. Ça m'énerve un petit peu parce que c'est quelque chose de très banal en fin de compte. Tu sais, en fait, c'est le genre de personne qui, quand ça va mal dans ta vie, d'un coup, il ou elle n'a pas le temps, il y a le travail et tout ça. Et quand ça va bien dans ta vie et quand il s'agit de profiter, ben, d'un coup, la personne réapparaît et il est frais comme un petit poisson, elle est fraîche. Voilà, voilà. C'est le moment, hein, je suis là pour toi, hein, vachement. Voilà, alors là, on est complètement harcelé, je suis désolée. Nous avons de nouveau le roi de bâton à l'endroit, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de nouveau de se présenter à toi comme quelqu'un de cordial, quelqu'un de juste, quelqu'un qui a... he has his shit together, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que oui, je vais très bien, tout va bien, donc je suis quelqu'un de bien. Nous avons le 2 de coupe à l'endroit, oui, bien sûr. Nous avons le 9 d'épée à l'envers. Nous avons la roue de la fortune à l'envers. Nous avons le cavalier de denier à l'endroit. Et nous avons de nouveau le 6 de coupe à l'envers, d'accord? Donc, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui... Alors, il ou elle aimerait bien renouer la relation. Alors, soit c'est une amitié très forte, soit c'était de l'amour ou de l'attirance physique, voilà, enfin, on appelle ça de l'amour, parce que genre d'individu, je ne sais pas si cette femme ou cet homme sait aimer, en définitive, mais c'est quelqu'un qui va essayer de nouveau d'appuyer sur de la nostalgie, alors c'est quelqu'un qui va se dire, elle se rappelle plus ou il se rappelle plus, avec le cas de Denier, je vais devoir jouer ça un petit peu sur la longueur, sur quelques jours, sur quelques semaines, à lui rappeler sans cesse qui je suis, qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui aimerait bien faire un travail sur toi, hein, qui aimerait bien voilà, te rappeler au bon vieux temps, hein. Avec la présence du 9 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui auparavant
C'était une union qui peut-être t'a rapporté de l'angoisse ou quelqu'un qui t'avait sacrément agrippé, qui savait qu'il avait un ascendant ou elle savait qu'elle avait un ascendant sur toi. Sauf qu'on a le 9 d'épée à l'envers, donc ça c'est une décantation de l'angoisse. On s'en va du 9 d'épée, hein. À côté de la roue de la fortune, 9 d'épée, roue de la fortune, c'est fatalité, c'est le destin, d'accord? Et pour moi, autant sa roue à lui n'a pas tourné ou sa roue à elle n'a pas tourné, autant c'est ton heure de gloire, comment dire, c'est à toi d'être dans la paix, d'aller bien maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas pourquoi, pour moi, j'ai de ton côté une énergie de mépris. Bon, en même temps, je dis je sais pas pourquoi, mais en fin de compte, je sais très bien pourquoi. D'accord? C'est juste que j'ai capté le truc et à travers les cartes, on ne le voyait pas forcément. Mais effectivement, 3 de coupe, je pense que tu vas te tourner vers d'autres gens ou dans un premier temps, tu vas être plus amitié que relation. 6 de coupe, effectivement, et cette personne va énormément insister. Donc j'ai eu plusieurs fois le 6 de coupe, j'ai eu plusieurs fois le roi de bâton, mais ça peut aussi indiquer l'énergie d'une femme, hein, qui va essayer de se représenter. Par contre, nous avons le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui va en avoir gros sur la patate que tu l'ignores, hein. Nous avons le valet de denier à l'envers. Et nous avons la reine de denier à l'endroit. Nous avons la tempérance. D'accord. Donc pour moi, tu vas ignorer cette personne-là parce que tu vas avoir plus envie d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, avec qui tu peux te sentir bien, t'amuser ou progresser. En fait, tu vas ressentir du dégoût, tu n'auras plus envie de rallumer cette flamme sur cette bougie un peu crade, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vas plus avoir envie de ça. Et en fait, je te vois ignorer cette personne qui va en avoir gros sur la patate et te rappeler aussi que c'est quelqu'un qui t'avait fortement alourdi dans ta vie, qui t'avait peut-être diminué ou je ne sais quoi. J'ai pas forcément l'énergie d'une perverse narcissique, mais pour moi, c'est quelqu'un qui t'a fortement alourdi psychologiquement, qui t'a pas mis dans des belles énergies, d'accord? Pas du tout. Pour moi, tu vas plutôt te concentrer sur ton travail, ton argent, des amitiés et aussi avec la tempérance à l'endroit, tu vas continuer ton travail d'épuration intérieure, je ne sais quoi, parce qu'en fait, tu vas continuer disons, de nettoyer ta coupe, une coupe dorée sur laquelle il y avait un peu de, je sais pas, des vieilles traces de crasse ou je ne sais quoi, et tu vas pas t'occuper de cette personne-là, D'accord. Donc en fait, je pense que c'est la bonne chose à faire, ami Capricorne, parce que là, vraiment, pour moi, il y a une récompense méritée, il y a du succès à la clé, et voilà, et tu es sur le podium, et tu n'auras pas spécialement envie de faire... autant tu es quelqu'un de généreux, autant tu n'auras pas envie de faire remonter cette personne sur le podium avec toi, non? Voilà. Bon, merci d'avoir regardé ce tirage, et à bientôt pour d'autres tirages de cartes. Ciao, ciao, et gros bisous.